Bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, nous aimerions nous excuser effectivement auprès des participants d'hier car nous avons dû annuler la session à la dernière minute suite à des soucis techniques. Et donc, cette session est reportée ce jour. Alors, toujours dans le cadre effectivement de notre série de webinaires sur la logistique, la performance et parfois même la pérennité de l'entreprise dépendent aujourd'hui de la maîtrise du processus logistique dans son ensemble. C'est pourquoi nous avons donc décidé d'organiser une série de webinaires sur l'optimisation de la chaîne logistique. Et ce jour, de vos procédures commerciales à l'organisation de votre transport, votre activité génère forcément une série de documents communément rassemblés sous le terme de liasse documentaire. Néanmoins, ces documents sont nombreux et parfois même spécifiques pour une opération particulière, à l'international par exemple. Cela doit nous amener à analyser les enjeux pour l'entreprise et les enjeux pour l'environnement de l'entreprise à travers justement ce webinaire. Alors, après avoir abordé, si vous voulez, les thèmes de la traçabilité, la communication au sein de la chaîne d'approvisionnement, on se propose aujourd'hui de sortir de l'entrepôt avec un focus à l'international. Et ce focus à l'international, c'est pour parler de chaîne documentaire ou liasse documentaire dans les activités liées au transport. Alors, ce webinaire vous propose de couvrir les fondamentaux, je dirais, pour doter votre entreprise d'une liasse documentaire adaptée et protectrice. Qu'il soit papier ou électronique, forcément, les documents vont matérialiser un événement, une situation, et permettre de représenter, de gager, voire de transférer la propriété du bien concerné. Il est donc indispensable, dans le cadre d'un paiement, c'est la preuve de la réalisation du contrat et sont à faire valoir en cas de recours juridique, les documents justement. Il est donc essentiel d'identifier les documents que vous allez devoir mettre en œuvre en interne pour que vous devrez obtenir de vos transitaires, transporteurs et notamment fournir aux administrations fiscales et douanières d'un pays. Alors, vous l'aurez compris, les documents sont fondamentaux car ils sont avant tout la preuve documentaire de la réalisation d'une opération, que celle-ci soit réalisée dans le cadre du contrat commercial et, ou je dirais, dans le cadre du transport de marchandises. L'objectif étant de cette présentation, de vous présenter justement brièvement et concrètement quels sont les éléments de la liasse documentaire, quels sont les documents qui la constituent. Vous l'aurez compris, la liasse documentaire est un élément essentiel de votre performance. Je vous remercie de votre présence. Je m'appelle Marc, voici Florian. Et nous allons vous présenter ce webinaire qui a pour terme la liasse documentaire au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Alors, on entend souvent parler de chaîne documentaire ou liasse documentaire dans les activités liées au transport, mais concrètement, quels sont les éléments de cette liasse documentaire? Quels sont les éléments qui la constituent? Alors, la chaîne documentaire ou liasse documentaire, encore une fois, est matérialisée par des documents commerciaux, logistiques, déclaratifs, qui sont remis par le vendeur à son client et qui prouvent que le vendeur a bien réalisé les opérations négociées. Dans la chaîne documentaire, si vous voulez, se trouvent les documents émis par l'entreprise. Cette liasse documentaire commerciale est donc constituée d'une facture, par exemple, d'un liste de colisage, on verra un petit peu plus tard, habituellement d'ailleurs appelé bulletin de livraison. La liasse documentaire dans son ensemble, relative aux opérations logistiques, est remise soit par le transitaire, soit par le transporteur. Comme par exemple, communément, le document de remise de marchandises, le titre de transport. La liasse documentaire concernant les opérations déclaratives concerne l'import, l'export, et elle est constituée justement de documents de douane et d'origine. Donc on se trouve à toutes les étapes du circuit logistique qui est ici devant vous. Alors, en bref, de quoi parle-t-on? Qu'ils soient papier ou électronique, les documents, comme je l'ai indiqué, matérialisent un événement, une situation. Ils permettent, si vous voulez, de représenter, de gager, voire de transférer la propriété du bien concerné, comme je l'ai indiqué en introduction. Ils sont donc indispensables dans le cadre d'un paiement, car c'est la preuve de la réalisation du contrat. Ils sont à faire avoir, mais aussi, ils sont à faire valoir en cas de recours juridique. Donc, ils sont extrêmement importants. Il est donc essentiel d'identifier les documents que vous allez devoir mettre en œuvre en interne, que vous devrez obtenir de vos transitaires, transporteurs et fournir aux administrations fiscales et douanières d'un pays. Les documents sont importants car ils sont avant tout la preuve de la réalisation d'une opération. Parmi les documents que vous allez émettre en tant que vendeur ou exiger en tant qu'acheteur,
lesquels doivent voyager avec la marchandise, lesquels doivent être envoyés directement au client, quels sont les documents instrumentaires et qui certifient quand les légaliser. Eh bien, on a classé ces documents en 3 catégories. Tout d'abord, les documents commerciaux, ensuite les documents de transport et d'assurance, puis les documents administratifs. En premier lieu, elle est donc constituée de documents commerciaux qui composent l'offre commerciale dans son ensemble, dans laquelle nous allons pouvoir retrouver l'offre, les conditions de mise à disposition, comme les conditions générales de vente, et le contrat commercial. Mais également le bon de commande, avec la confirmation de commande, le bordereau de livraison, ou aussi appelé liste de colisage, la facture pro forma, commerciale, consulaire ou douanière. Alors la facture commerciale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle doit répondre à la législation française, mais également à celle du pays où se situe votre acheteur. Le prix, produit, service, prix, échéance et mode de paiement, tout ça doit être intégré dans cette facture. En rédigeant votre facture avec précision, si vous voulez, l'exportateur se constitue un faisceau de preuves solides en cas de litige ou de mise en jeu des garanties contractuelles. C'est extrêmement important. À ce propos, certains ont des exigences particulières pour le modèle de facture. On parlera notamment de facture consulaire, avec un nombre d'exemplaires imposés, une langue de rédaction imposée, des mentions obligatoires qui viennent se rajouter aux mentions françaises. Tout cela doit constituer effectivement cette facture commerciale. Et puis, cela englobe également tous les documents liés à la garantie, comme les certificats divers. En second lieu, on va pouvoir parler des documents d'accompagnement réalisés par l'entreprise qui permettent une traçabilité sans faille, à la condition, bien entendu, d'avoir été mis en place correctement. Tous ces documents sont notamment liés au transport. On y trouvera le bordereau d'instruction, qui est une déclaration, des déclarations spécifiques, la liste de colisage, on en a parlé, les 2 poids, le bordereau de livraison, donc, le document d'expédition, le document de transport émis par le transporteur ou le transitaire et non plus par l'entreprise, la déclaration aux assurances et l'attestation d'assurance. Dans l'étape suivante, il s'agit de documents liés à la déclaration douanière et fiscale. En effet, à l'international, les opérations sont soumises à des déclarations particulières, comme la demande de licence ou demande document qui est un document de surveillance, une déclaration d'exportation d'importation, les EUR ATR, qui sont uniquement là pour les échanges intracommunautaires, comme le certificat forme A, qui est aussi également là pour les échanges intracommunautaires, la facture douanière, on en a parlé, le DAU, le DEB, qui est la déclaration d'échange de biens, le DES, qui depuis janvier 2010 est obligatoire pour les déclarations européennes de services. Donc là, on est dans un cadre intra-européen, et puis le document de transit et le carnet de tir. Donc en dehors de l'Union européenne, la déclaration, effectivement, est établie au voyage et formalisée justement par ce DAU, qui est là plutôt pour la partie extra-européenne. Et ce formulaire a été conçu pour être utilisé lors des formalités d'exportation, si vous voulez. Donc, le déclarant vous fournit un document attestant de l'export ou de l'import ou du transit via le net. Les principaux éléments de cette déclaration douanière sont l'origine, l'espèce tarifaire, la valeur en douane de la marchandise ou le régime douanier. Voilà un petit peu les principaux éléments de ces documents justement liés à la déclaration. Et puis, comme je l'ai déjà mentionné, certains pays ont des exigences particulières. Et c'est là qu'entrent en jeu les légalisations, c'est-à-dire les visas assurés par les chambres de commerce ou consulats. En effet, la légalisation est une formalité qui peut être exigée par l'autorité étrangère destinataire de documents de l'exportateur. Les documents peuvent être le certificat d'origine communautaire, la facture consulaire, on en a parlé, le carnet ATA, qui accompagne souvent en fait la marchandise effectivement, et où les personnes qui accompagnent cette marchandise pour la déclaration en douane, le certificat de contrôle de l'inspection, mais aussi une liste de colisage, une attestation de transport. C'est le cas de certains pays qui pratiquent par exemple des embargos, où on est obligé effectivement d'avoir une attestation de transport, ou l'attestation fournisseur. Alors, qui est compétent? Je dirais que les chambres de commerce et d'industrie sont compétentes pour légaliser tous les actes sous ce que l'on appelle CNI privé, à caractère commercial ou industriel émis en France. Alors, ce peut être également une double formalité, dans certains cas de figure, effectuée en parallèle entre une chambre de commerce et d'industrie et ou le ministère des Affaires étrangères et européennes, voire l'ambassade ou le consulat étranger en France. Voici pour toute la partie légalisation, tous les documents à faire légaliser. Alors, je dirais,
Florian, pour illustrer concrètement nos propos, rien de mieux qu'un retour client avec le cas du groupe Danone, sur lequel effectivement Florian a travaillé. Alors, avant de te laisser la parole, Florian, quels étaient les principaux problèmes rencontrés? La création justement de tous les documents que l'on a pu identifier tout à l'heure dans cette introduction, à savoir la création d'une pièce documentaire qui est une complexité limitée assez importante puisqu'elle va dépendre de la marchandise, on l'a vu, du pays des destinations, de la réglementation, et tout ça, on va essayer d'automatiser ce processus pour la génération de ces documents et non pas simplement aller dans une armoire, récupérer les documents papier, y associer, on va dire, à la marchandise, ce qui, évidemment, est une perte de temps et une source d'erreur importante. Alors, en parallèle de ça, il y avait également l'envoi automatisé vers un email de contact pour la qualité usine, pour vérifier justement le processus, la traçabilité aussi, et agréger automatiquement l'ensemble de ces données issues de plusieurs sources. Toutes les complexités ici étaient associées pour justement la création de ce document. Et là, je te laisse la parole, Florian. Alors, pour ce retour client, pour ce qu'on a mis en place pour Danone, l'idée c'est d'avoir un échange standardisé. Et donc, pour échanger avec le système du client, en l'occurrence SAP, on a choisi l'IDOC parce que c'est un document qui est normalisé donc par SAP, qui est de prime abord difficile à lire, mais une fois que tout est automatisé, ça va très vite. On a toutes les informations qui peuvent être dans cet IDOC-là, et nous, on s'est chargé de les traiter automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a en point d'entrée de notre solution à nous? On a 3 documents qui sont donc l'IDOC de shipment, l'IDOC d'invoice, et un fichier Excel qui exprime, en fonction, par exemple, du client, à qui est-ce qu'on va vendre, quels sont les documents nécessaires. Parce que 2 clients, un qui est basé en Belgique et un qui est basé en Suisse, n'ont pas forcément besoin des mêmes documents. On peut dire que, par exemple, un client en Belgique a besoin d'une attestation d'exportation, un certificat d'assurance. Il n'a pas forcément besoin d'un certificat d'origine, pourquoi pas, il peut ne pas en avoir besoin, et il a besoin peut-être, il n'a forcément pas besoin d'une facture des douanes Canada, parce qu'on n'envoie pas au Canada. Donc, c'est vraiment ce document Excel qui dit, pour tel client, par exemple, ou pour tel produit, on va avoir besoin de tel ou tel document. Donc, une sorte de tableau de correspondance qui va nous permettre d'associer en fait à un client et donc à une destination une liasse documentaire. Exactement, qui peut varier. On s'adapte automatiquement au client. Donc ça, c'est le processus de commande. Donc on prend une commande dans le système SAP. Cette commande part en préparation. On va avoir un retour. Avec ce retour, on va pouvoir créer notre document de livraison. Et une fois qu'on a fini, j'allais dire, les formalités d'envoi dans notre système SAP ainsi que la facture, on va faire partir 2 IDOC, donc les IDOC dont on a parlé précédemment, l'IDOC de shipment et l'IDOC d'invoice. À partir de ces 2 documents, de ces deux IDOC, ainsi que du fichier Excel qui nous dit quel document on va devoir créer, on va fournir automatiquement tous les documents. Compléo va fournir les documents qui sont exprimés dans le fichier Excel pour tel ou tel client. D'accord, donc de manière automatique. Exactement. À partir d'éléments déclencheurs. Voilà, et demain, et par exemple, les lois évoluent très rapidement, surtout les lois douanières. Je veux dire, il y a beaucoup de règlements qui bougent, qui évoluent. Les exigences réglementaires, effectivement, sont sans cesse en adaptation. Par exemple, peut-être qu'avec le Brexit, si on doit vendre en Angleterre, on va avoir peut-être des documents en plus, puisque maintenant ils sont avec le Brexit, ils pourraient nécessiter des documents douaniers en plus. Donc, on pourrait, pour les clients qui seraient basés en Angleterre, dire, à partir d'aujourd'hui, il va falloir un document en plus, un document pour la douane en plus. Voilà. Donc, en alimentant ou en modifiant uniquement ce fichier Excel, l'idée, c'est d'avoir une solution qui apporte cette flexibilité, qui intègre automatiquement l'ensemble des nouveaux documents. Clairement. Demain, on peut rajouter un document ou enlever un document, puisqu'il n'y en aurait plus besoin. Mettons qu'un autre pays rentre dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen, et du coup, on aurait peut-être besoin de moins de documents. Donc, il suffirait d'aller dans ce fichier Excel et dire on n'a plus besoin de ce document pour tel ou tel client, par exemple. Donc là, un deuxième exemple, je dirais,
la modification d'un produit, d'un matériel. Alors, je vais plutôt dire produit, même si c'est un matériel dans SAP, on va plutôt dire un produit pour Danone. Mettons que demain, Danone modifie un produit, je ne sais pas, un petit pot qui n'a plus la même contenance. Il va devoir envoyer et exprimer à ses distributeurs la modification de ce produit. Mais les distributeurs, il y en a une multitude, et ils n'ont pas forcément les mêmes fiches produits. C'est-à-dire que, par exemple, Auchan n'a pas la même fiche produit que Carrefour, par exemple. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans le même groupe, bon, je ne sais pas exactement. Ce sont deux groupes différents. Voilà, donc deux groupes différents, et ils vont avoir des fiches produits qui sont différentes. Donc, ça va être adapté ce flux, en fait, en fonction des desiderata, pardon, oui, des distributeurs. Du distributeur. Exactement. De la grande distribution, par exemple. Donc, si on a une modification mineure à faire, on modifie la contenance ou le poids d'un produit, eh bien, automatiquement, on va savoir que ce produit est distribué par telle ou telle enseigne. Et s'il est distribué par telle ou telle enseigne, eh bien, il va falloir créer la fiche produit avec un template adapté à chaque enseigne. Et ça, ce processus, il va se faire vraiment automatiquement. Donc ça, c'est typiquement justement le cas d'un rajout d'un document qui n'est pas forcément à l'origine dans une liasse documentaire à proprement parler, comme on a pu le définir précédemment, mais c'est pour, par exemple, le marché français ou même certains marchés européens, mettre en place un document externe qui n'était pas identifié au départ, mais qui a été obligé d'être ajouté justement parce que chaque distributeur a des spécificités particulières, et donc il faut s'adapter également à ces spécificités en indiquant donc le matériel associé en fait. Exactement. Le matériel. En fait, par exemple, si demain un des produits est distribué par une nouvelle enseigne, cette nouvelle enseigne va envoyer un template parce qu'elle a dit moi, votre produit, je veux que sa fiche produit soit de telle sorte. Et bien, vous allez adapter ce template, vous allez faire matcher les informations avec les informations qu'il y a dans votre IDOC. Et une fois que, par exemple, il va falloir une première génération, et bien vous allez créer le matériel pour ce distributeur-là. Vous l'aurez créé dans SAP, par exemple, en MM01. Et automatiquement, il va y avoir une fiche produit pour le distributeur, le nouveau distributeur qui va distribuer ce produit-là. Voilà, SAP ou tout autre ERP dans lesquels en fait, sont agrégés l'ensemble de mes informations d'origine. Exactement. Autre document qui là effectivement est un petit peu plus lié à ce que l'on appelle l'alias documentaire, qui est le certificat d'origine. Oui. Alors en fait, le certificat d'origine, c'est vraiment quelque chose un document qui est très important parce que une douane sans certificat d'origine, ou si le certificat d'origine ne possède pas les bonnes informations au sein de lui-même, donc au sein de ce document, eh bien, tout simplement, il peut refuser l'entrée dans le pays de ce produit. Et on imagine l'écho. Oui, voilà. Donc, si tout est arrêté, vous ne pouvez plus distribuer ce produit. Il revient vers vous à vos frais. Et donc, il va falloir le faire rapatrier, le faire repartir avec la bonne information. Et ça, c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Et surtout dans l'alimentaire, même, la marchandise peut être ensuite… Ah, là, ça peut être encore plus grave. Jeté, oui. Et donc, je dirais que ce qui est intéressant avec notre produit, c'est que il va vous falloir, par exemple, rajouter une information. On va encore parler de modification d'une règle. Demain, du jour au lendemain, une douane peut avoir besoin d'une autre information supplémentaire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est dans l'IDOC, déjà, possiblement, on l'a cette information, parce que l'IDOC est très complet et il y a beaucoup plus d'informations que ce dont on a besoin souvent. Mais si elle n'y était pas, on la rajoute dans l'IDOC. Et ensuite, une fois qu'elle est dans l'IDOC, on va faire matcher cette nouvelle zone dans le fichier, dans le certificat d'origine. Donc, ça peut être une donnée logistique, le poids, l'origine, les shipping conditions. Et on va la faire matcher avec l'information qu'il y a dans notre IDOC. Et de façon très simple, notre certificat d'origine peut être régénéré et envoyé très rapidement à la douane. Effectivement, et pour compléter tes propos, Florian, c'est vrai qu'il est essentiel de bien distinguer, de savoir quand les demander, ces certificats d'origine, auprès de qui les obtenir, pour les faire viser par qui? La douane, la chambre de commerce et d'industrie, ou les légaliser. Parce que le certificat d'origine est vraiment une preuve de l'origine, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, du produit, qui se présente sous la forme d'un document normalisé. Alors, dans le cadre de Danone, je crois que ce document il est normalisé dans Word ou dans Excel, je ne sais plus. Il est normal, le certificat d'origine, il est dans Word. Il est dans Word. Oui, tout à fait. D'accord, et qui s'utilise avec les pays bénéficiaires du SPG, comme on dit. Hein. Alors, l'SPG, c'est quoi? C'est le système des préférences généralisées.
ou règles ONU. Hein, en fait, on va dire en gros, en résumé, en bref. Et j'ai parlé tout à l'heure dans la création de la liasse documentaire de l'heure EUR ou ATR, qui est spécifique à la Turquie d'ailleurs, qui sont des certificats également d'origine ou de circulation permettant, si vous voulez, à un importateur de bénéficier des droits de douane plus bas, en règle générale. Donc ça a des coûts à la fois effectivement sur la marchandise, sur l'expédition de cette marchandise, mais à la fois cela a des coûts fiscaux puisque, on va dire, les droits de douane sont diminués d'autant. Donc un document encore plus important. Second document peut-être que l'on va indiquer, c'est la liste de colisage. Oui, en effet, là, ce que vous pouvez voir à l'écran sur le petit écran à droite, enfin pas l'écran, le screenshot, la zone à droite, le screenshot qui est à droite, voilà. Donc on voit une liste de colisage et ce qu'on voit, toutes les zones qui sont grises, ce sont les zones qu'on va venir remplir avec notre IDOC dynamiquement. C'est-à-dire que toutes ces zones-là, automatiquement, si vous faites par exemple un save du produit, ou en l'occurrence ici, c'est à la suite d'une commande, une fois que vous aurez sauvegardé votre commande, vous aurez continué un peu le processus, puisqu'on a dit qu'on attendait d'être au shipment et à l'invoice. Donc quand le shipment et l'invoice seront faits, eh bien, cette liste de colisage, si elle est décrite dans notre fichier Excel du début, si vous vous souvenez bien, si on a besoin de cette liste de colisage, en l'occurrence, a priori pour tous les matériels et pour tous les clients, il y a besoin d'une liste de colisage, eh bien, on va automatiquement imprimer, enfin pas imprimer, mais créer ce document de manière dynamique avec les informations qui nous arrivent de l'IDOC. Alors, comme c'est indiqué sur le document, tout était fait manuellement au préalable. Donc, je l'ai indiqué, source d'erreur, qui peuvent avoir des conséquences, comme l'a indiqué Florian tout à l'heure, très importantes, et puis également perte de temps, aussi par rapport à la réalisation. Et donc, mettre en place des tâches à valeur ajoutée est une chose extrêmement importante pour la productivité d'une entreprise, et ce à quoi effectivement a permis justement la mise en place de ce fameux logiciel. On pourrait récupérer le document qui est joint en fait à cette présentation de suite en fait après cette présentation. Donc n'hésitez pas à le télécharger pour avoir un peu plus d'éléments. Pour terminer, alors c'est ça, c'est le fameux document d'origine dont tu parles de tout à l'heure qui s'appelle l'IDOC, qui pourrait être n'importe quel type de source, que ce soit un fichier de texte, ou un fichier XML, ou un fichier, un spool d'impression, ou n'importe quoi. Exactement, là on a choisi l'IDOC parce qu'on avait toutes les informations dans cet IDOC et que c'est un document qui est, j'allais dire, généralisé et qui est fourni par SAP. Standardisé, voilà c'est le mot que je cherche, standardisé par SAP. Et donc là, on peut voir, il y a des conditions de prix, il y a des numéros de téléphone, enfin, il y a toutes les informations dont on a besoin pour tous nos documents finaux en fait. Donc on vient identifier dans chacune des zones l'ensemble de ces informations pour ensuite matcher avec justement le document, liste de colisage que tu as montré tout à l'heure. Ces zones sont fixes, vous voyez tout à gauche, il y a des noms de zones. Je prends le deuxième, E2, EDK. Voilà, ça c'est le nom d'une zone et on sait l'information qui va être mise dedans. Bon, en l'occurrence là, je ne peux pas vous la lire parce qu'elle est un peu compliquée, mais peu importe. On sait qu'il y a une information dedans qui nous intéresse et qu'on va devoir faire matcher avec un des documents que nous allons générer grâce à notre solution. Alors justement, parlons peut-être des principaux avantages de cette solution qui a été mise en place pour le groupe Danone, hein, spécifique en fait à ce client, mais qui peut être également dont peut bénéficier d'autres clients. C'est la réduction du nombre de solutions ponctuelles dédiées à ça, c'est-à-dire qu'initialement, il fallait peut-être plusieurs solutions pour, en plus du travail manuel réalisé par les ADV, et puis avoir une visibilité et un contrôle des ressources informatiques, ce qui est assez important, notamment pour toutes les questions liées à la traçabilité, la diminution du coût total de possession, qui est un argument assez marketing, je dirais, mais qui a quand même une conséquence sur les ressources informatiques de l'entreprise. Et donc, l'automatisation des processus manuels et complexes entre dans ce cadre de la diminution du coût total de possession. Et puis, je l'ai indiqué, la réduction du temps d'indisponibilité, des erreurs humaines, ça c'est quand même extrêmement important. Et toutefois, en rationalisant et en standardisant un petit peu les processus. Donc ça, c'est évidemment, je dirais, les principaux avantages. Ça fait maintenant plusieurs années que Compleo se situe au cœur, je dirais, de la chaîne logistique de ce client, avec dans l'interface entre le fournisseur, les clients, quel que soit l'endroit où se situe le client, quel que soit l'endroit où se situe effectivement le destinataire,
au sein même de ces différents prestataires logistiques pour récupérer l'ensemble de ces flux. Et on voit bien qu'il y a de temps en temps des flux qui sont issus de votre ERP, mais de temps en temps, il y a des flux qui sont issus du transport. N'hésitez pas d'ailleurs à visualiser nos précédents webinaires associés à cette thématique, qui était la communication, on va dire, au sein de toute la chaîne logistique, qui va nous permettre d'agréger l'ensemble de vos flux, ou tout simplement le webinaire associé à la traçabilité, où on parle justement de tous ces liens. Et je crois que la solution qui a été mise en place, qui est ici, qui nous a permis de personnaliser de manière interactive en temps réel toute la communication, et communication au sens large, de communication documentaire, dans lequel est intégrée justement cette fameuse liasse documentaire, elle va répondre à des demandes métiers, voire des exigences techniques issues de systèmes d'informatique, votre propre système informatique, mais également des exigences externes comme les demandes clients, voire les exigences en termes de réglementation, tout ça agrégé dans une seule et unique solution pour ensuite exploiter l'ensemble de ces informations de manière simple et pratique par les métiers. Voilà, on a un petit peu terminé effectivement cette présentation. Nous avons donc en 30 minutes présenté de manière assez courte, mais néanmoins, nous vous invitons à revenir vers nous avec vos questions par rapport à cette thématique qui est donc non plus la traçabilité, mais la création de cette liasse documentaire. Et l'objectif, c'est d'avoir une plateforme unique qui va permettre à la fois de servir, de couvrir vos besoins en termes de communication client, mais également d'adaptation rapide aux évolutions. On l'a vu tout à l'heure, les réglementations sont en sans cesse évolution, il faut donc s'y habituer. Et tout ça dans le cadre d'une supply chain, une chaîne d'approvisionnement maîtrisée, à la fois du côté des flux physiques, mais également des flux d'informations dans lequel on trouve effectivement la partie documentaire. Et la dématérialisation progressive, ce n'est qu'une conséquence effectivement de la mise en place de cette supply chain plus compétitive, je dirais. Alors, tout cela a été réalisé notamment dans le cadre de Danone en quelques semaines, donc c'est-à-dire qu'en quelques jours, l'objectif c'est de pouvoir mettre en place justement une plateforme qui est unique, qui va répondre à l'ensemble de ces problématiques. Nous avons donc une compétence à la fois technique, mais une compétence effectivement sur les documents à créer, donc n'hésitez pas à faire l'appel à nos services qui apporteront dans la globalité l'agilité nécessaire, des économies importantes comme on l'a vu, et puis la maîtrise des délais, parce que pour attaquer un nouveau marché, un nouveau pays, on se doit de fournir les documents dans les temps. Le marché n'attend pas, comme on dit, et ça veut dire que forcément, ce sont des revenus en moins pour l'entreprise. Tout ça avec l'optimisation des ressources. Pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent webinaire, qui est Syntrax, nous sommes une société qui a été fondée en 1989. Nous sommes ici basés à Nîmes, même si nous avons un petit peu de pull, nous sommes dans le sud de la France, avec quelques bureaux à travers le monde pour couvrir effectivement de manière à l'international l'ensemble de nos partenaires et clients, qui sont un peu plus de 3000 à ce jour, 80 employés à votre service et 98% de nos clients renouvellent leur confiance. Alors, de par notre expertise, je l'espère, et de par la qualité de nos solutions. Et puis pour cela, justement, pour apporter justement cette expertise, nous avons donc 4 partenaires technologiques que sont SAP, Oracle, Microsoft ou IBM pour répondre à toutes vos exigences en matière de contenu documentaire, grâce à la suite Compléo, justement. Alors cette expertise de plus de 25 ans est au service de nos clients. On voit quelques ici références. N'hésitez pas à nous demander plus de références. On sera ravis de vous les fournir. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée, d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Florian pour ces précisions. Avec plaisir, bonne fête à vous. Nous vous donnons rendez-vous demain pour justement la dernière étape de cette série de webinaires associés à la chaîne d'approvisionnement qui sont, là on parlera plutôt des KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance associés, comment les créer et comment les mettre à disposition rapidement pour ensuite effectivement ajuster votre chaîne d'approvisionnement au plus juste et dans les coûts les plus intéressants. Voilà, le pivot de vos stratégies documentaires peut être Compléo. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Florian.